Shalom à vous, mes frères et sœurs, shalom à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 6 signes de la maturité spirituelle d'un chrétien. Le premier des signes que nous retrouvons dans la Bible toujours sur la parole de Jésus, c'est le pardon et l'amour. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Ainsi, c'est dans l'amour que le monde saura que vous êtes de moi. C'est-à-dire, celui qui ne manifeste pas l'amour n'est pas de Dieu. Le premier signe de maturité d'un chrétien, c'est celui qui sait pardonner et celui qui aime même ceux qui l'offensent. J'entends souvent certaines personnes dire, je ne vais jamais lui pardonner jusqu'à la mort. Et quand vous entendez quelqu'un comme ça, c'est que la personne a encore un bébé spirituel. La personne a encore un épioche. Parce que un chrétien qui ne pardonne pas n'a pas connu Dieu. Au fond du péché, Dieu l'a pardonné. Qui es-tu pour ne pas pardonner? Ne sois pas comme le serviteur impitoyable. Certaines personnes font le bien, qui rendent visite à ceux qui les rendent visite, qui aident ceux qui les aident. Vous ne faites pas mieux que les infidèles, dit la Bible, car eux aussi font autant. Le deuxième signe, c'est le dédain au péché. Un chrétien qui ne hait pas le péché n'est pas mature. C'est le premier des signes. La présence de Dieu chasse les ténèbres. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est la lumière, quand ça vient dans ta vie, ça chasse les ténèbres. C'est-à-dire toi-même tu refuses. Pas que quelqu'un va venir te mettre une loi, non, interdit de faire ça. Non, la présence même de Dieu, sans qu'on te pose une loi. Quand Jésus est venu dans la maison des Zaché, Jésus ne lui a pas dit de rétrocéder tout ce qu'il a volé. C'est lui qui a décidé en son âme de conscience de donner, sans que Jésus ne dise la présence de Dieu exactement. Tu te convertis, tu faisais le beurre sur les réseaux sociaux, c'est toi qui insultais les gens sur les réseaux sociaux et tu continues de faire la même chose. On doit voir que tu as changé. Non seulement ta manière de parler, même ta manière de t'habiller, les bagues que tu portais, les accoutrements pas nécessaires, tout ça là, ça change parce qu'on va sentir un remous en toi. Le dédain au péché, tu regardes le péché comme de la boue. Tu ne trouves plus de plaisir dans cela. La troisième chose, Dieu est ton Père. Très souvent, les chrétiens sont d'accord quand on dit Dieu, notre Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse. Mais ils ne veulent pas aller en avant et accepter Dieu, mon Père, parce que c'est le niveau suprême. Dieu est ton Père. La relation entre le chrétien et Dieu n'est pas une relation entre un serviteur et son patron, mais plutôt entre un père et son fils. Vous devez accepter que Dieu est votre Père. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin au ciel là-bas, loin, non. Il est votre Père, il est avec vous et il habite avec vous. Quand vous vous adressez à Dieu, ne criez pas, non, il est votre Père. Dites, Papa, mon Père. Dans la vie même de Jésus, que Jésus a donné dans Matthieu 6, nous voyons qu'il a commencé par dire, notre Père qui est aux cieux. Acceptez que Dieu est votre Père. Mais le chrétien immature pense que Dieu est loin, il pense que c'est quand il crie beaucoup que Dieu l'entend, il pense que c'est quand il souffre que Dieu l'aime. D'autres même parlent d'esclaves, que nous sommes des esclaves de Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des enfants de Dieu. La quatrième chose, c'est l'assurance de ton salut. Il y a des chrétiens qui pensent que leur salut sera déterminé le jour de leur mort. C'est quand ils vont mourir qu'on va voir, s'ils vont aller au paradis, ils vont aller en enfer, et là on va peser. Il n'y a pas une balance au ciel, on ne va rien peser. C'est maintenant que tu dois être sûr de ton salut. C'est maintenant. Un chrétien, quelqu'un qui naît de nouveau. Le premier des signes, c'est qu'il y a une joie indescriptible qui est dans la personne, le fait d'être sauvé. Vous voyez, quand les disciples sont allés, les 70, ils sont allés évangéliser, ils ont chassé les démons et tout. Quand ils sont venus rapporter ça à Jésus, Jésus leur dit, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parce que c'est la plus grande joie d'un chrétien. Tu peux perdre les membres de ta famille, tu peux perdre de l'argent, tu peux être malade, coucher sur ton lit, mais la joie qui ne disparaît jamais, qui ne te quitte jamais, c'est l'assurance de ton salut. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, aujourd'hui même, sachez que votre vie chrétienne doit revoir. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que vous êtes né de nouveau, vous devez avoir l'assurance de votre salut. Le chrétien, si on lui enlève l'assurance du salut, il n'est pas mieux que les autres religieux. Puisque eux aussi, ils attendent après leur mort pour qu'on puisse voir. Jésus dit, celui qui croit en moi, a dès maintenant, c'est-à-dire dès aujourd'hui même, la vie éternelle. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Je peux vous montrer le verset. Ne laissez pas les prédicateurs venir vous montrer que vous êtes sous les malédictions ou bien votre âme. Non. Vous êtes sauvés. Et vous devez avoir l'assurance que si vous mourrez, vous allez aller au paradis auprès de votre Père céleste. Alors, l'assurance du salut, c'est quelque chose qu'on acquiert maintenant. Et les chrétiens matures marchent dans l'assurance du salut. Moi, quel que soit un prédicateur, tu n'as qu'à sauter en haut, tu n'as qu'à descendre, tu n'as qu'à ressusciter des morts, tu n'as qu'à tout faire. Tu ne peux pas m'amener à douter de l'assurance de mon salut. Je suis sauvé, Christ m'a racheté, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres, j'ai été délivré de la malédiction et je suis sauvé. Personne ne peut me faire douter de cela. Alors donc le chrétien mature doit marcher dans l'assurance de son salut. L'avant-dernier signe, c'est-à-dire le cinquième signe, c'est que le titre ne détermine pas votre niveau spirituel.
Très souvent, nous pensons que le pasteur, le grand chantre, l'évangéliste, il est plus proche de Dieu ou bien il est plus spirituel que vous. Non, la sainteté n'a rien à voir avec le titre. Si vous n'avez pas acquis ça, vous allez être triste, vous allez tomber dans la dépression, ou même certains vont abandonner la foi juste parce qu'ils ont vu un grand homme de Dieu tomber, ou un grand homme de Dieu mentir, ou un grand homme de Dieu, ou un évangéliste faire ça. Votre foi est personnelle. Et les hommes de Dieu que vous voyez, ils ont les mêmes faiblesses que vous. C'est-à-dire, ils ont les mêmes tares que vous. Ils sont des humains. Il y a des chantres qui ont composé des chants qui ont bouleversé le monde, qui ont restauré des vies, qui ont amené des gens à Christ. Mais quand vous regardez leur vie là, vous-même vous trouvez que vous vivez mieux qu'eux. Ils vivent dans la boue. Dieu se sert de tout le monde pour faire son œuvre. Mais la vie est personnelle. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui font des délivrances, qui prient et des gens sont guéris. Mais eux-mêmes, ils sont malades. Ils ont des malades dans leur famille. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu les utilise ne les exonère pas. Ils sont soumis aux mêmes tentations que vous. Ils sont soumis aux mêmes faiblesses que vous. Donc, soyez indulgents envers eux. Parce que un homme, quel que soit son titre, le titre c'est quoi? C'est juste, on vient dire, voilà, à part d'aujourd'hui, tu es devenu prophète, voilà, tu es devenu évangéliste. Mais ça ne change pas ta manière de vivre avec Dieu. Tu restes le même. Tu es soumis aux mêmes faiblesses. Sinon, même pire, tu as plus de tentations, même quelqu'un que vous admirez, tomber dans le péché. Mais cela ne doit pas vous ébranler. Cela ne doit pas vous décourager. David, le grand David, il est tombé dans le péché. Mais c'est pas pour autant que les Lévites qui étaient dans le sanctuaire et tous ils ont démissionné. Non, non, non. C'est David. Il n'est pas Dieu. L'homme de Dieu peut tromper. C'est pas lui Dieu. Votre modèle incontournable doit être Jésus-Christ. Sinon, tous les hommes de la Bible, ils ont fait des erreurs. Abraham, il a menti sur sa femme, que c'est sa sœur. Encore, il avait des concubines. Moïse, il a désobéi à Dieu. Vous prenez Élie, à cause d'une simple parole de Jézabel, il a poursuivi sa mission. Il a demandé la mort. Vous prenez tous les hommes de Dieu que vous allez, même dans le Nouveau Testament. Pierre, l'indécis, tous les hommes ont des faiblesses. Donc, le titre ne détermine pas le niveau spirituel. Si vous acceptez ça, vous êtes un chrétien mature et la faiblesse d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu ne va pas vous amener à abandonner la foi. Vous allez rester toujours intact. La sixième et dernière chose, c'est que votre foi ne doit pas être basée sur les prophéties, les délivrances, les semaines de prière, mais sur la parole. La chose qui plaît à Dieu, c'est votre foi. Et votre foi vient d'où? De la parole de Dieu. C'est la seule chose. C'est bien les prophéties, c'est bien les délivrances, mais on ne vit pas de ça. C'est-à-dire un chrétien qui vit souvent, ah, qu'est-ce que les prophètes ont dit? Ah, qu'est-ce qu'on m'a encore dit? Qu'est-ce qu'on a prophétisé sur moi? C'est un chrétien népios, c'est un chrétien encore bébé. Vous avez besoin de vous enraciner sur la parole de Dieu et de ne pas courir d'après les prophéties, ce qu'on dit de vous, C'est dans ça que beaucoup sont perdus, ont déraillé, parce qu'on a fait des prophéties qui ne se sont pas accomplies et ils sont maintenant dépourvus, ils sont tristes. Un chrétien qui vient aujourd'hui, il est délivré, c'est lui qui tombe. Dimanche prochain, c'est lui qui tombe. Dimanche prochain, c'est toi qui tombes. Est-ce que c'est chez toi que Satan connaît chaque dimanche, il vient et puis c'est toi qui tombes devant les gens? Bon, arrivé un moment, on ne peut pas vivre chaque fois de délivrant, les mêmes personnes qui tombent, les mêmes personnes qui sont délivrées. Il y a quelque chose qui ne va pas vous-même. Si quelqu'un part à l'hôpital chaque fois, il a des maux de tête, il a des maux de tête, il a des maux de tête. Le médecin dit, les maux de tête là, c'est pas ça le problème. Il doit y avoir une cause qui déclenche les maux de tête. Donc, on va chercher la cause et soigner. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent vivre des prophéties, des délivrances. C'est pas ça. L'essence de la vie, la base de la vie chrétienne là, c'est la parole de Dieu et non les prophéties. Tout ça, c'est des choses qui accompagnent. Alors, donc, voici donc les 6 choses que je voudrais vous livrer. Et je pense que un chrétien mature doit marcher sur ces choses-là. Et si vous voyez quelqu'un qui ne manifeste pas ces choses, ne soyez pas dessus qu'il soit un chrétien népios, c'est-à-dire un chrétien bébé qui a besoin encore du lait pour grandir. Demeurez dans la bénédiction et que nous puissions nous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Shalom à vous.